Je n'étais pas monté plus tôt parce qu'il n'y avait pas de place apparemment. Maintenant, il y en a une. Bon, je vais essayer d'être bref puisque nous arrivons en fin de séance. Je dirais que le petit livre que j'ai publié il y a 8 mois à peu près est en fait un livre que j'ai conçu comme étant un complément à un livre que j'ai fait auparavant qui s'appelait Un goût de cendre, et c'est un livre qui portait sur la situation réelle de la France aujourd'hui, situation qui me semble très peu abordée dans les médias, très peu abordée dans les analyses. Je dirais qu'il importe de prendre en compte non seulement les dimensions économiques, mais les dimensions culturelles, les dimensions géopolitiques de la situation dans laquelle nous sommes. Et je dirais que l'ensemble de cette situation, c'est le grand absent de cette campagne électorale. Et d'ailleurs, je dirais que s'il y a autant de gens qui sont indécis, comme on le voit dans les sondages, c'est parce que ce dont parlent les candidats, ce n'est pas simplement quelque chose qui n'a aucun sens sur un plan économique, puisque aucun n'est libéral au sens du terme tel que nous l'avons défini ici, mais aucun n'aborde véritablement les problèmes qui se posent à la société française. La quasi-totalité des candidats dans cette élection parlent à côté des problèmes de la société française, et la population française n'a peut-être pas les réponses, mais en tout cas il est clair qu'elle se pose des questions et qu'elle ressent cette situation. La population française ressent que nous sommes face à des problèmes extrêmement graves, qu'aucune réponse n'y est apportée pour le moment, et que si aucune réponse n'y est apportée dans quelque temps, eh bien la prochaine génération vivra beaucoup moins bien que nous avons vécu à notre époque. Parmi les choses qu'on ne comprend pas, il y a la mondialisation telle qu'elle est en train de s'opérer. Elle est au cœur de mon prochain livre qui sortira au mois de septembre. Ça me semble un sujet qui doit être creusé dans toutes ses dimensions. Et je dirais que très symptomatiquement, quand je suis allé voir des éditeurs pour ce prochain livre, j'ai remarqué qu'en abordant un certain nombre de notions, j'avais l'impression de leur parler chinois, javanais, en tout cas une langue qu'ils ne comprenaient pas. Donc je dirais, à la tête de l'essentiel des maisons d'édition, vous avez des gens qui ne comprennent même pas dans quel monde ils vivent et sur quelle planète ils sont aujourd'hui. Et ça me paraît aussi préoccupant que le reste de ce que j'ai évoqué. En tout cas, il me paraissait utile, quand j'ai sorti ce petit livre que j'ai écrit très brièvement après les émeutes de novembre 2005, d'expliquer pourquoi il y avait ce malaise dans la société française, quelles étaient les racines de ce malaise, et peut-être quelles étaient les perspectives qui pourraient éventuellement, si un sursaut se dessinait, permettre d'en sortir. Ce sursaut, s'il doit survenir, en tout cas, ce sera grâce à des travaux comme ceux de l'ALEPS qu'il pourra survenir.